Vous avez une idée de ferme, c'est-à-dire construire une ferme, implémenter une ferme. Vous avez peut-être même déjà le terrain, mais il vous manque une chose, qui est l'argent. Alors, vous commencez à chercher un financement, vous envoyez des messages, vous demandez à votre famille, vous allez voir même à la banque, vous cherchez un partenaire et partout, on vous demande la même chose. Quel est votre projet? Et là, vous présentez votre idée, vous dites, je veux faire 1000 poulets, je veux élever des porcs, je veux cultiver 5 hectares. Mais le financeur vous regarde et pose une deuxième question. Combien cela va-t-il rapporter? Et parfois, vous n'avez pas la réponse. C'est précisément à ce moment que beaucoup de projets agricoles perdent leur chance d'être financés. Parce que avoir une bonne idée ne suffit pas. Il faut transformer cette idée en projet finançable. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que cela se passe. Et bien sûr, vous aurez ces détails étape par étape. Donc reste jusqu'à la fin parce que la dernière étape est une étape stratégique qui va te permettre de mieux appréhender cette notion. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique bar Agronomie Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Voici comment trouver des financements lorsque vous avez un projet. Alors, la première chose à comprendre, lorsque vous cherchez de l'argent, vous pensez à votre besoin. Le financeur pense à un risque ou encore à son risque. Vous dites, j'ai besoin de 5 millions. Lui pense, pourquoi 5 millions? Que va-t-il faire avec cet argent? Combien va-t-il produire? Qui va acheter? Quand l'argent va-t-il revenir? Que se passe-t-il si la production échoue? Voilà pourquoi un bon projet agricole doit répondre à ces questions. Avant même d'aller chercher le financement, le financeur ne veut pas uniquement voir votre passion. Il veut comprendre votre modèle économique. Alors, les 5 sources de financement. Où peut venir l'argent? Déjà, la première source, c'est vos fonds propres. Même si votre capital est limité, votre contribution personnelle démontre votre engagement. La deuxième source, la famille et les proches. Cela peut permettre de démarrer une petite activité ou de compléter votre financement. Alors, la troisième, les tontines et bien sûr les mécanismes d'épargne collective, lorsqu'ils sont adaptés et correctement structurés. Et bien sûr, la quatrième, c'est les coopératives et les organisations professionnelles. Elles peuvent bien sûr faciliter l'accès à certains services, marchés ou encore les mécanismes de financement selon leur fonctionnement. Et bien sûr, la cinquième, c'est bien sûr les banques, les institutions de microfinance, les programmes publics, les investisseurs ou encore les partenaires privés selon les opportunités disponibles. Mais attention, tous ces financements ne fonctionnent pas de la même manière. Certains sont des prêts, d'autres peuvent être des investissements, d'autres encore prennent la forme de subventions ou d'appui. Donc, il faut comprendre ce que vous acceptez avant de prendre l'argent. Parlons maintenant du piège, parce que le danger ou l'argent gratuit. Voilà un élément important à souligner. Parce que beaucoup de personnes cherchent uniquement les financements qu'elles n'auront pas à rembourser.
Pourquoi? Parce qu'elle pense, si je peux avoir une subvention, c'est mieux. Pas forcément. Un financement sans remboursement peut être très intéressant, mais il peut également être soumis à des conditions précises. L'objectif, le calendrier, les justificatifs, le suivi, l'utilisation spécifique des fonds, bien sûr. Et si vous ne respectez pas les conditions, vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée. La vraie question n'est donc pas comment obtenir de l'argent gratuitement, mais quel type de financement correspond à mon modèle économique. Parlons maintenant du business plan qui ne convainc personne. Parce que le business plan, ou encore, je veux même dire beaucoup de porteurs de projets pensent qu'un business plan est simplement un document de plusieurs dizaines de pages. Ce n'est pas ça. Un bon business plan doit permettre à quelqu'un qui ne connaît pas votre exploitation de comprendre ce que vous allez produire, comment vous allez le produire, pour qui, avec quels moyens, à quel coût, à quel prix et avec quelle rentabilité. Alors, imaginez, vous demandiez 10 millions.